Bon, j'espère bot ça prend la prio. Mid ça va pas prendre la prio. Ok, phase rush. Je suis pas hyper fan de la comète sur Syndra. Mais bon. On prend l'idée, derrière Conqueror, létal, pitié, ouais, je suis d'accord. Doran. On voit pas forcément l'intérêt de Zilean qui prend ça, parce qu'il n'y a pas vraiment poke, je pense, dans cette lane. Sauf si c'est le GOAT quoi, mais... Chez elle, non mais on est où là? On est où? Les covers ça sait faire normalement, pas de problème avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça by the way. Où est-ce que Nocturne va start? J'en ai pas du tout parlé. En vrai, peut toujours y avoir des angles de gank ou de top. Je pense que bot ça va prendre la prio donc difficile. Mais top peut y en avoir, parce qu'il va facilement prendre la prio comme tous les ranges quasiment du jeu. Ouais, c'est un peu... Le truc c'est que là, Gragas va start top, et du coup va isoler son Gnar. Dans un match-up où il a la prio. Donc on peut vraiment avoir des angles de gank presque faciles honnêtement. On a le petit freeze de lane qui a probablement fait faire d'un CS. Il est parti trop tard le Gnar. Il va perdre un CS. Et du coup nous on a start bot. Je pense qu'ils vont quand même récupérer la prio même si on a start bot avec ce QSL. Ouais, voilà, t'es mal à la gueule du champion. Elle a pris la prio tout seul, la Séraphine quasiment. Sort des CS. Dommage. Mid il arrive à avoir la prio level 1. Ok, alors la Syndra est pas dégueulasse sur le niveau 1, mais je pense que là on est quand même sortir la prio. Faut qu'il fasse gaffe, faut pas se faire push, surtout qu'il a son jungle qui décale de son side. Ok, du coup on a pas eu la prio pour le niveau 2, elle a raté son trap. Ok, ça va. On est un peu bancal quoi, mais ça va. Rien de choquant. On a son raid, notre truc a légèrement de l'avance, c'est normal, Gragas ça clear. Vraiment pas très bien, c'est parce que je suis vraiment pas fan du pick. Donc on est quand même dans des méta où les jungles clear fast. Ah ouais, du coup... Ok, top, il a pas réussi à se faire push. Mais bon, il a pas perdu d'HP, y a pas de problème. Il gagne son trade. Il va crash. Ok, moins qu'on se fasse pas crash bot, il a réussi à crash au mid. Ouais, la comète qui fait un peu de travail en early game hein, pour la prio. Et les trades positifs, je suis vrai que je connais pas trop, mais... Ok, il a raté sa double bombe, c'est assez big. Alors, Zilean a l'air assez chaud sur Zilean. Il va crash, est-ce qu'on va pouvoir trouver un gank mid? Je ne pense pas. Et on a exactement le même timing pour les jungles au final. Pas trop d'explications. Ok, petite vision. Ah, ah, les jungles qui font exactement la même chose. Et du coup, parfait pour la top lane, on a une wave qui... Puisqu'elle est dans leur carré, ça va bounce vers eux. Il va perdre entre 2 et 3 CS selon ce que font les minions, on va en perdre que 2 je pense. Voire 1 si Gnar commence à taper, ce qui est franchement pas improbable. On a eu un 2v2 mid. On va crash. On va se faire vraiment un 2v2, ça c'est juste regarder et... Ok. On a le crash là, top il va avoir son freeze. Il y en a qu'on se fasse pas crash, ah il va se faire crash. Pas trop d'explications. Faut qu'on va donner un reset au bot. Alors que après on a plus de mana, je peux comprendre. Et top. Est-ce qu'il va se battre pour la wave? Il a acheté son abatteur encore? Ouais. Abatteur bot.
Il a l'air de mieux connaître le match-up quand même. Il joue un petit peu mieux au top. Il tape la wave. Il n'aura jamais les dégâts pour tomber en Atrox en early. Du coup il peut se permettre de taper la wave comme ça. Et maintenant bah... ok. Il a un freeze infini. Tant que Gragas vient pas, on a l'info sur Gragas en plus donc il va pas mourir de ça normalement. Mid on a eu notre back chapter. Oriana elle a pas eu. Et on a un petit CS lead. Oh là le first blood au top. All planned. Ah il me régale. Franchement il... Un truc sur lequel il a râlé pendant 25 ans mais maintenant il le fait et... Des recall après les gros crash de wave et bah, c'est broken en fait, le mec peut pas recall et flash in, voilà. Là il va slow push, il va juste recall, alors slow push. Là peut pas de trade, tu passes niveau 6, du coup tu peux slow push. Bien joué à 3. Deuxième game de la Trox du tournoi, deuxième fois qu'il solo kill son adversaire. Rien à dire. Et du coup le fameux crash qui arrive, ils vont pas recall. Ah, typiquement en face ça recall pas, tout ça pour une plate. Désolé pour la musique. Voilà. Stargazer. Petit bilan. On a quasiment 10 16 d'avance au mid. On a 10 16 d'avance au top plus 5 kills. Ok, on joue pas le Drake, on s'en fout. C'est pas qu'on ait besoin de ça. Ils vont vouloir invade le blue et on n'a pas du tout l'information. Ils veulent dive bot. Il va respecter, il a cleanse plus. Je lui ai dit qu'il allait se faire flash in. Ok. Parfait. Je viens de faire craquer 2 flashs pour le flash de mon ADC qui était déjà le joueur le plus faible. Donc franchement, ils ont perdu. Genre perdu une demi-wave. Et Omi il va perdu une wave complète quasiment. Et là il décale top. Il va juste prendre une plate. Ah, ils font n'importe quoi. La Oriana va TP back et elle va, elle va se prendre un gros trade en sortie. Oh là là. Non. Ah, il a peur. Ok, on est peut-être un peu dans l'excel là. J'aimerais bien que tu back TP mon garçon. On prend beaucoup de risques. On a peu à gagner là-dessus. Beaucoup à perdre. Ok, ça va. J'aimerais qu'il fasse des... S'il va rush ses bots. Non, il a pas les gold. Ruby, potion rechargeable. Pas de potion. Pas de potion. Ok. Suffisamment conscient dans le match-up pour pas faire de potion. Ça ferait peut-être un peu beaucoup entre l'abatteur et les potions. Un petit peu trop d'argent dépensé inutilement. Et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure avec un freeze. Un freeze permet. Et au final, malgré tout ce qui vient de se passer bot, on a genre 6, 7, 16 de retard au bot. On a une plate quand même. La plate est notable, mais il respecte, hein, il a pas d'informations. Mid, on a dû prendre un bon trade pour forcer le recall. Là-dessus, il a trade. La wave est de son side. Il joue brûlure. Ah, Scorch Comet, en vrai, je suis... Ah, il a perdu Nocturne level 6. En vrai, il nous fait une game magistrale en termes de waste management au mid. Très content. À part bot, où il y a encore quelques défauts sur le waste management, je trouve. Le reste, franchement, ça va. Ok. On joue le 3v3. Ok, Syndra a pas voulu R, c'est un peu dommage. Perd son flash. Mais bon, Herald récupéré plus double kill. Gunnar qui trade. Je sais pas trop pourquoi. Mais on est bien, faut qu'il R. Ouais, parfait. Sinon il est juste mort. Et ça c'est parfait, on a mis les deux très low HP. Et du coup sur le prochain trade, Zilean risque d'avoir peur. Franchement c'est clean.
Top lane il commence à sit sur beaucoup de gold. Bientôt avoir son item, ça vient de recall. Mais bon, ouais, y a pas un trade qui est perdant quoi. Qu'est-ce qu'il fait le Gnar? Problème de communication là-dessus, happens. Je le voyais arriver. Je le voyais clairement arriver ce flash de Séraphine. Parce qu'ils en ont pas parlé. On a quasiment 2k gold d'avance. On a quand même 900 gold de mid. 1k, un peu plus d'un k au top. Et du coup bot on a 700 gold de retard. Support c'est irrelevant je pense, les cartes de gold. Zilean qui fait un item chapter, donc ça veut dire qu'il va probablement faire un... Comment ça s'appelle? Everfrost. Ok top, il profite de sa prio pour aller prendre de la vision. Ça fait plaisir. Et on est en cover là-dessus. Faire gaffe à l'Oriana, il va falloir sortir. Il n'y a pas de flash, ça va. On joue un peu avec le feu. Et ça va. Son Steral mid qui va débloquer un... 2 plates en plus. Et Kathleen qui perd son temps. Ils sont 4 à se partager l'XP mid lane. On va peut-être devoir concede un deuxième Drake. Et encore, je suis pas sûr. Pour on n'a pas réussi à réellement se servir de ce Nocturne. Mais bon, c'est un champion de mid-game. Je pense qu'il est mort. Pas du tout respecté. Pas trop compris ce qu'on voulait faire sur cette mid lane. Contrepartie, on va perdre une wave. Est-ce qu'il va aller chercher la plate? Il a pas l'information. Ah, s'il a l'information. Bon, ça reste une mort un peu inutile, je trouve, parce qu'on aurait pu largement l'éviter et on a joué pour des choses un peu irrelevant. Mais bon. Et top lane, on a trouvé un deuxième solo kill, on sait qu'il a l'ATP donc on va pas forcer. Et là, on va avoir Mercure probablement. Est-ce qu'il va quand même faire sa rush T-Bot en 2 où il va continuer à faire de l'AD? Du coup, il y a un K gold d'écart au bot avec le deuxième kill. Il va falloir faire gaffe à cette Caitlyn. Bon, un peu dommage de perdre autant cette bot lane. On va clairement avoir un problème parce qu'on peut pas trop aller la chercher cette Caitlyn. Mais bon, ils peuvent pas trop nous engager non plus, donc les fights vont être un peu des danses, je pense. À moins qu'il y ait des flanks de la part d'une des deux équipes. Mais après, je pense que Avalanche est meilleur en réception, notamment grâce à Lucie Séraphine. Et surtout, pour moi, le pic Gragas peut être problématique. Alors, bon, le joueur a l'air d'être bon dessus. Ouais, il est mort. Il peut aller chercher la... Ok, ça va. Tout le monde qui arrive. Séraphine. Ok, il y a le flash. Faut sortir. Il va y avoir l'ulti. Prends pas le stun. Ok, let's go. Par contre, il va falloir... Ah, on a ulti. Je pense qu'on est vraiment air trop tard. Un peu de grid de la part de mon top laner, honnêtement, là-dessus. Faut tanker par contre celui-là. Ok. Il y a encore l'ulti... Ouais, on s'est fait bait.
Ouais, c'est vraiment assez, enfin, c'est plutôt bien joué en face, mais on prend trop de risques. Je sais pas trop pourquoi on a joué là-dessus. Pas d'objectif, enfin pas de Drake, pas d'Herald, pas de possibilité de prendre des tours. On a un ADC qui est en train de farm très tranquillement au bot. C'est un peu bizarre. Et du coup, Ezilian qui fait Everfrost. On a quand même un item sur tout le monde. On va pas vouloir défendre ça, ok. Gragas a flash sur le fight d'avant donc ça va. En fait, rare qu'on isole un peu cette top lane. Vu qu'on a quasiment 2k gold d'avance. Hein. Il faut essayer d'isoler. Pour que l'Atrox bénéficie à tempo, voilà, pour faire ça. Pour aller récupérer des camps gratuitement et pourquoi pas flank mid. Ok. Faut retourner top monsieur. Alors ils veulent. Ok, ils veulent forcer la T1 mid. Objectif important. Ok, c'est un kill ça. L'ulti a pas eu le temps de. Ouf. Oh. Ok, l'ulti de. Ah, la Dashin. Ouais, mais il y a encore l'ulti mon garçon. Oh, il va y avoir. Ok. Oh. Oh là 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 là, mais. Mais cette Séraphine. Recall Drake, faut faire gaffe à donner troisième Drake. Ah, je pense que si tu grid cette tour, faire trop de temps pour la tempo pour jouer le Drake après. Il spawn à 17-45, quelque chose comme ça. Euh, ouais, on va être un peu off tempo là-dessus. Après, est-ce qu'on va investir les 2 TP? Ouais, ça me dérangerait pas tant que ça. On va pas avoir les ultis quoi. On n'a pas de R Atrox, pas de R Nocturne. On a R là-dessus et on va pas avoir de R Séraphine non plus avant à 70. On a la TP sur Atrox, Gnar et bot. Ok, on va donner. Je crois qu'on va être obligé de donner. Sans ultimate, on va pas pouvoir rentrer. Après, on a 2 items sur cette Syndra. Hein. Et du coup, ils vont investir l'Herald pour. On va pas réussir à empêcher la tour de tomber. Mais par contre, on a eu un TP flank de Atrox. Je pense qu'Azril n'aurait peut-être pas du recall, j'ai pas vu. Exactement le timing sur lequel il arrive. Ok, je pense que je peux retourner en arrière, voir le timing de recall. Ah, je suis pas fan. Il a acheté quoi? Ouais, pour acheter 2 épées longues, franchement. Je pense que. Je pense que c'était en trop. Du coup, on a Drake. Est-ce qu'on va réussir à débloquer cette T1? Un peu étrange cette map avec les deux tours mid. On a investi beaucoup pour ces 2 tours mid, mais au final ça paye parce que ils ont pas réussi à gérer leur play Herald au mid. Je pense qu'ils étaient un peu trop confiants en se disant on met l'Herald et on n'aura pas besoin de le défendre en fait. Alors niveau item, on n'a pas de boss sur cette Syndra, ok. Varicole a acheté ses bots, parfait, 1100 gold. Ça c'est un truc qui est plutôt bien fait, notamment chez midlaner. Les timings de recall. Il sait compter quoi. Ok, Zilean Gragas topside. On va jouer le counter gang, ils n'ont pas l'information de Séraphine. On a un Nocturne qui peut jouer une très vite, on a un Ezreal qui peut toujours aider avec un R. On a personne bot side.
va falloir que Syndrail commence à bouger bot. Elle éclate son vis-à-vis en 1v1, je pense que peut se permettre. Il va dash in pour prendre la plante, non? Ouais. Ok. Ah, dommage. Dommage. Du coup, on force. Alors, je sais pas ce que fait Orianna au bot, honnêtement. Elle a toujours pas réussi à push sa wave. Il bug. Elle est en train de regarder pour une TP. Ok, il y a un pause. Ah, des commines, ok. Ça fait sens. Je sais plus si j'ai le droit de parler pendant les pauses. Je pense. En pro, ils ont le droit, on va pas le faire. On va pas le faire. De toute façon, pas grand chose à leur dire, si ce n'est continuer ce qu'ils font. Si on regarde le tab, il y a quand même 36 de diff en jungle. Bah, regarde, c'est le problème du pic et on a un massif gap au mid pour le moment. Après, c'est un petit peu différent. Orianna n'a pas forcément besoin d'argent pour carry un teamfight. Et ce Ezreal en 0-0-0, 3 CS d'avance. Qui a bien esquivé les dives en early game. Donc ça va. Et on part sur un Riley. Sur Seraphine, j'aime bien. Contre les mêlées, pour avoir du follow-up sur les engages. Fait toujours plaisir. Coffret noir complété, j'aime bien aussi en top lane. Pour moi, c'est à lui de le faire, pas à Nocturne. Parce qu'il a beaucoup d'argent et ça va l'aider dans son match-up. De toute façon, il a pas forcément d'autres items de dégâts à faire. Son 3ème item va juste être Insterak, a priori. Voilà, d'ici mid, il y a moyen de mettre les cargoles entre les gens en appuyant sur X. Je regarde le chat du stream en même temps, ça me permet de voir des choses. Il règle le problème de la co. Ouais, il relance sa box. Ouais. Ça va être un peu long. Je vais poser la question. Dans quel coach tu peux leur parler pendant la pause. Je sais pas si. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, repris la game. Mélissa, tu sais ça? C'est ça? Pendant la pause, oui, à l'extrême rigueur, c'est pas gênant, genre. Eh bah écoute, vas-y. Ok. You can do it. Mais dès qu'il n'y a plus la pause, du coup. C'est bon, ça a repris, hein. Il m'a dit que ça a repris, que ça a duré quelques minutes. Ah, bah y'en a qui me disent que c'est pas autorisé en compète. Donc, évite, du coup, à ce moment-là. Ok. Voilà. Bon, malheureusement, J'ai j'ai pas pas le envie droit. de faire de guéguerre entre les deux teams parce que j'ai accepté pour un, etc. C'est juste pas une règle. Laissons jouer tel quel. Ah, je m'en fiche. Mais normalement, ça va reprendre. Non. On a tous les. On a quasiment. Ok, on manque juste de flash sur Séraphine C'est gentil de votre compréhension. et Qu'est-ce que Atrox. tu disais, Chris, du coup, c'est quoi le souci? Non, ben, je suis allé voir et du coup, ils m'ont dit que ça avait repris. Donc, normalement, Ok, donc ça là, va on est. reprendre Et c'est quoi la raison de la pause? depuis pas. Ah oui, de toute façon, je peux pas. Oui, non, ça aurait été stupide. stupide. Je serais arrivé 3 minutes en retard et du coup, il serait en game. Ça aurait été bizarre. Enfin, je suis pas stupide, hein, mais. Et ok. Donc, du coup, ça va prendre un peu de temps. On peut pas avancer. Je suis un peu triste. En train de regarder une pause. Alors que les mecs sont en train de jouer. Bon, j'espère qu'ils ont tout plan de ce qu'ils allaient faire après. Notamment la manière de jouer les fights, j'espère. Sinon, on risquerait de s'embrouiller un petit peu.
Ok. On a eu la tourelle top. Ok, Groer de... Ah, et du coup, l'ulti Zilean qui part sur Caitlyn. Parfait, ça va être un Nashor. Oriana, du coup, c'est un peu triste. Mais c'est un peu triste pour lui ou elle, je ne sais pas. Problème de coup en tournoi. Ok. Il a volé mon mid laner. Ah, problème de ping. Ah, c'est sad un peu. Bon, c'est que ce Nashor. Zéro assist, 0 kill sur ce Ezreal. Je n'ai pas les mots. Le fait que Oriana, Syndra pardon, soit vraiment fit, ça aide beaucoup dans la draft parce que ils peuvent pas build trop d'armure. Alors Ragnar est parti sur beaucoup trop d'armure. Et du coup il va juste se faire one shot par Syndra en fight. Le problème de Gnar c'est que quand tu te fais one shot avant de pouvoir engage, bah en teamfight tu sers pas à grand chose. Et c'est probablement ce qui va se passer vu qu'ils ont pas mal les yeux rivés sur lui en fight. Mais si pour le moment il n'y a pas vraiment eu de gros fight 5v5 à part sur les Drake ou quoi. Mais ouais, Trox va prendre la prio bot. On va récupérer tranquillement cette petite wave. On va bientôt avoir le 16 de Atrox. On a un level de retard en jungle, enfin un level d'avance en jungle plutôt pour Nocturne. 2 levels au mid, ça commence à faire. Et du coup Ezreal un peu plus d'XP que Caitlyn. Mais assez irrelevant je pense sur les ADC. Sauf exception. Et Séraphine, Séraphine a pas mal d'XP par rapport à Zilean. C'est vrai que c'est assez étonnant que Caitlyn soit aussi low XP malgré l'existence de Zilean. C'est pas non plus Nila, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est vrai que cette Priomide, ces deux tourelles mid qui sont tombées très tôt dans la game, ça a quand même ouvert pas mal la map. Et ça les empêche un peu de commit sur cette mid lane parce qu'on a quand même beaucoup d'engage et beaucoup de catch. Donc compliqué pour eux de jouer. On va aller récupérer ce deuxième Drake. Heureusement que le blue side a eu des Drake en early parce que sinon, si là c'était le quatrième Drake, je pense que la game serait finie. La seule menace c'est Caitlyn. Après, pour le moment, elle a du mal à jouer en teamfight. Gragas vient de smite. Ok, 11 secondes. Mais du coup, il peut pas tenter un style. Ok, du coup, il donne. Bon, c'est qu'un deuxième Drake, tu me diras. Mais après, au scaling. Bon, Caitlyn, ça va. Zilean, pour moi, c'est plutôt du mid-game. Après, c'est raffiné un peu le même système. Atrox est censé mal scale, mais il joue contre un Gnar, donc ça va sur le 1v1. Et en vrai, ils ont pas tant de trucs pour le faire chier. Parce que les champions adverses ont assez peu de mobilité au final. Même si y a Zilean. Dommage. Ça aurait pu être un kill. On va essayer de forcer cette T2 bot. On a le push mid. Caitlyn est obligé de forcer d'aller mid. Ah, attention à ce genre de petit stun. On a Gragas qui a un flash, qui va probablement vouloir tenter un flash-in. Avec le full-up de sa team, Gnar est mid, donc ouais, en fait, ils sont pas d'engage. On va juste récupérer les camps. Et la vision là-dedans. Donc tout va bien. On va keep ou pas? Je pense qu'on peut keep sur cette bot lane honnêtement. Après on a pris un peu de poke. Je pourrais comprendre qu'il panique un peu. Le truc c'est que Syndra Syndra a un petit peu peur. On a récupéré les flashs sur tout le monde. En face, Caitlyn n'a pas de flash, Dylan n'a pas de flash. Ouais, Ezreal peut juste push tout seul. Il est assez safe contre leur compo, ils ont très peu de long range. Ils ont aucun sort ciblé ou quoi qui pourrait aider à catch ce Ezreal. Donc normalement il va plutôt bien s'en sortir. C'est aussi pour ça qu'on la draft. N'arrive pas à débloquer hein. C'est pour ça qu'il faut push les 3 waves, pas seulement 2, surtout quand t'as double TP. Typiquement un exemple, on a fait une petite danse pendant quasiment 2 minutes.
pour un résultat. Bon, on a les camps du jungle, hein, c'est pas non plus catastrophique, mais ah, il perd son flash là-dessus, c'est honteux. Mais c'est vrai qu'il aura pas son flash pour le fight Nashor s'il y en a un. Et Gnar, déjà qu'il est pas très bien dans sa game. Trinité Tornmail. Ok. Je suis vraiment pas fan de la Tornmail. La Tornmail ça fonctionne sur les auto-attaques. Il y a genre, ça fonctionne sur Nocturne Ezreal. Nocturne va jamais taper Gnar. Ezreal va probablement jamais taper Gnar. Ah, Ezreal pourquoi pas. En fait, les problèmes de sustain, ouais, je sais pas trop comment il peut les enlever avec. Enfin, il faut un truc d'attaque, pas un truc de défense pour counter Séraphine. On est 4 top, enfin 4 sur le top side. Syndra est un peu late. On a un petit peu D5 no wave. Est-ce qu'il va slow push au bot pour laisser sa wave stop arriver? Je ne pense pas. Ah, quoique. Ok, il n'y a plus de R sur Gnar. Gnar, no R, no flash. Normalement, on va pouvoir débloquer un truc là-dessus. Au moins le Nashor dans. C'est quoi, 1 minute. Mais tout va bien. Ok, on va aller sortir de la jungle et derrière ça va être trop compliqué pour les blues de rentrer en fait là-dedans. Alors je suis pas fan de cet engage mais bon. Oh la vache. Oh, ce qu'il leur a mis. Oh mon dieu. Et où est parti l'Ultizilian? Ah il l'a pas mis sur son Gnar hein. Oh non il a utilisé son Gragas, pas sa Caitlyn. Ah, du coup là ça va être tout well top. On va peut-être même chercher une autre. Ah, on n'a pas de wave. On va juste click draw on H. On a plus de camp de up. Est-ce que Syndra va faire les camps? Ah juste push. On va pas juste push. Pour le moment c'est très très clean hein. On a eu un mini doute là pendant 2 minutes sur la petite phase juste avant. Parce qu'on voulait pas aller chercher cette wave stop et voilà. On voit hein, dès qu'on a push cette wave stop. On a été forcé de faire un petit recall entre temps mais c'est pas gênant. Et là bon courage pour tuer ma Syndra. Qui va chercher cette Syndra par Gragas mais bon. Il va manquer de range je pense. Je suis un peu en retard. Comment va se passer la conclusion de cette game? Troisième Drake. Value du Drake, en vrai elle est vraiment pas horrible. Ténacité contre Gnar, Gragas, Orianna. Pour information, Gragas son A c'est un bump et un CC. C'est pour ça que les Mercures sont fortes contre Gragas. Du coup ouais c'est pas mal. Contre les ralentissements aussi, Gragas, bah, tous les champions de la liste ont des ralentissements donc c'est pas trop mal. La soul, bon, je suis toujours mitigé de cette soul honnêtement. Surtout qu'on a une Séraphine donc qui va dans l'idée plutôt garder les gens au-dessus de 50% HP. Mais bon, c'est jamais horrible d'avoir une soul. J'espère qu'on va pas trop investir dedans. On a la top wave qui est push donc on va juste push, on prend tous les camps. Il m'avale tous les camps mon top laner. Ouais, 230 CS. En ayant 14 de KP. Hein. C'est vraiment big. Et ouais, tout le monde a énormément de farm. À part, ouais, tout le monde a même le. Enfin, si tu regardes juste les différences de CS en jungle et en mid lane, c'est. Enfin, 70 CS et 50 CS, c'est vraiment énorme. Ok, j'aime bien. On n'a pas investi trop de personnes sur ce Drake. On a juste envoyé Nocturne qui peut join assez rapidement les fights. Et on continue de pressure avec le Nashor. Même si du coup on peut pas push top. On est que 4. On a trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé. Est-ce qu'on va caler un recall ou pas? Est-ce qu'on a envie? 1500, 600, 700, 600, 400. On va voir cœur gelé rapidement. On va avoir en net, c'était en 1750 je crois le Ferilda pour Atrox. Et par contre on a le GA sur Nocturne. Alors avec Nocturne t'auras envie de fight avant de jouer ça. Pour claquer une stopwatch, c'est toujours un peu frustrant de gaspiller entre guillemets stopwatch. Mais en fait là ils sont obligés de full focus le Nocturne quand ils go in. Mais en général c'est pas lui qui initie les fights, c'est plutôt Séraphine ou Atrox, ou sur un stun de Syndra.
C'est bien, enfin c'est plus souvent du follow-up qu'autre chose. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le mec qui recall pour son item, qui en avait besoin, personne ne le sait en face. Et du coup, ils peuvent pas vraiment apporter de pressure. Après, il manque de range. Hein. Leur compo manque cruellement de range contre la nôtre. Et on va juste continuer de pressure cette wave. On envoie Nocturne, en vrai j'aime bien. Déjà c'est un perso qui push assez vite de base. Mais surtout c'est lui qui join le plus vite. Il a encore avalé les camps. Hein. Oh là là là. Et là on veut jouer la pressure. On a Nocturne qui va faire les camps pendant que la wave crash. Ouais, on va finir par toucher un stun ou quoi. Et dans tous les cas les Cargold qui est déjà de 13k, va y avoir le prochain Nashor qui va spawn d'ici 2 minutes. Bah en fait tant qu'on est dans cette position là où les mecs peuvent pas faire. Oh là là. Donc c'est bien dommage que l'ulti ait pas touché. Ils ont tout donné pour protéger leur Caitlyn. On a eu le dash-in de Ezreal qui est peut-être un peu overkill. On va sécuriser l'inhibot. Et avec cet inhibot on va normalement juste continuer d'accélérer cette game en fait tranquillement. On prend la tourelle mid. Ou jouer Nashor. Maintenant qu'on a un 6ème joueur au bot, ça va être plus facile. Ok, on se cancel ses recall. Ah, Atrox qui va voler les camps avant de recall. Ah, Atrox. Une des forces d'Atrox, c'est infini tempo avec de la suicide dans son kit et pas de mana. C'est probablement une des forces principales du pick en mid late game. C'est alors du coup il a un peu cassé la tempo de l'équipe. De toute façon il va falloir d'abord récupérer les waves avant de... De toute façon le Nashor a pas spawn, ouais en fait. J'ai malheureusement pas l'information, à part un mec qui veut le ping dans le chat pour que je puisse le voir. Je suis en train d'avoir interface. Oh je les ai. Ok parfait. C'est les buffs ça. Irrelevant. Enfin. Pas tant que ça, mais. La Syndra qui est top. Caitlyn est obligée de défendre la bot lane. Elle a essayé de push un petit peu la wave pour s'acheter du temps. Mais en fait, bah, on va juste jouer top mid. Atrox qui commence à plus avoir tellement besoin de ressources d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Hein. Plutôt laisser les ressources à son ADC. Ezreal qui ne peut pas mourir. Hein. Cœur gelé. Bot de lucidité, il a énormément de CDR. Normalement, il va pas mourir de la game. Alors, j'espère qu'il y aura des assists ou des kills quand même. Un peu de participation. Est-ce qu'ils vont aller voler les camps en bot side? Non, ils vont directement se placer pour le Nashor. Pour le faire on spawn. Et le timing est parfait en fait. J'ai pas le timing sur mon écran. Quel plaisir. C'est curieux. Mais je ne sais pas. Alors je suis pas à l'info. Ok, on passait par la mid lane pour prendre la prio. Je pense qu'on n'a même pas besoin de forcer la TP Syndra. Syndra 4 items. Nocturne qui a récupéré son jet entre temps depuis tout à l'heure. On a une stopwatch sur Atrox. Bonne chance pour tuer Atrox. Alors Zonia. Enfin la stasis contre. Ouais, j'aime bien la TP. La stasis contre Caitlyn souvent critiquée, mais bon. En vrai de vrai, c'est pas tant un problème que ça. Et si vous partez du postulat de Caitlyn, en fait, vous avez ce problème avec beaucoup de champions. Hein. Mais bon. Tout est parti dans le shit quasiment. On voyait personne au top, un peu des flemmards, mais bon. 4 Drake. Avec la soul, je pense que. Ça déroule, hein. Ça déroule sur cette game, mais j'ai pas grand chose à dire. On manque peut-être un peu de discipline sur certaines waves, mais c'est des choix qui sont aussi liés à la pression, etc. On va récupérer les camps. J'aimerais bien qu'on cale pas de recall là. On a quasiment rien à acheter sur tous les joueurs, donc j'aimerais bien qu'on... On a perdu un peu trop de temps à faire ce blue, je pense.
On est positionné bot side, qui est un truc que je comprends pas trop. Ouais, il aime les kills quoi, mais il est 1v4. Hein. Il a fait craquer l'ulti Gragas en 1vs4. Et là il va juste push. Et il va être en position de flank au cas où il y a un fight qui start. Bon, après je sais que si vous écoutez ça vous allez me critiquer que je fais que de parler du top laner, mais c'est franchement très propre. Et il va y avoir l'inhib qui va respawn je pense. Ok. J'ai peur là mon garçon. Mais il n'est pas son GA encore, donc ça va. Mais il est chiant quoi. Il nous a fait une spéciale quoi. On commence à connaître un petit peu. Regardez ce Gragas qui a 2 items ennemis quoi, c'est un peu ridicule. Quand tu compares un petit peu à ce qui est dans le reste de la game. Le problème c'est que c'est les jungles qui font que des items qui coûtent super cher. Enfin, les Night Harvester, Shadowflame, Rabadon, c'est beaucoup trop d'argent pour un jungle. L'économie en jungle est vachement nerf, donc on n'a pas de... On a la TP sur Atrox. C'est vrai, ce qui c'est fou, c'est qu'il y a tellement peu d'engage en face qu'ils peuvent se permettre là de stay en 4v5 et de prendre des waves et des camps de jungle. Et les probas... oh, le recall. Et les probas pour se faire engager sont quand même assez faibles. Et au final, on a ce Atrox qui... Enfin, ils ont recall pour être sur le même timing qu'Atrox pour avoir toutes les waves qui vont pusher en même temps. On a l'Inbot qui respawn. J'espère juste qu'on va pas mettre tout le monde bot, ça me déprimerait un peu honnêtement. Parce qu'on arrive quand même à 37 minutes de jeu, va y avoir le... Ouais, je pense qu'ils vont... Je trouve que jouer un Elder c'est prendre beaucoup de risques. Mais bon après on a 14k d'avance. Hein. C'est 3 items ennemis quand même. Et ça se voit, top lane, un item d'avance, flat, quasiment 2. Jungle, un item d'avance. Plus d'un item d'avance. Mid lane, un item ennemi d'avance. ADC, au final il a que 400 gold de retard. Hein. Et bot lane et support, on a quand même un item d'avance sur le support, j'ai un tilté en fait. À 2k5 de différence. 2k5 en support c'est un item. Donc ça commence à se voir en fait cet écart de gold. Parce qu'ils ont continué de l'accentuer. Je peux vous dire que quand Gragas doit prendre un ulti Syndra, il va le sentir l'écart de gold. Parce qu'il est niveau 15, ok parfait. Il a pas le droit de faire ça le monsieur là. Police. Police monsieur Gragas, vous n'avez pas le droit de dash in contre notre compo. Silian qui sait self-ult, qui va se forcer à mourir et qui va en fait juste mourir après. Atrox qui prend son 1v1. Ouais, il a pas peur. Hein. Moi je vous dis, ce Gnar ne va pas tuer Atrox. Pas du tout assez de dégâts. Et c'est une fin de game. Rien à dire.